Roi des rois comme des survivants. Alléluia. Amen. Voilà, si vous êtes Tunashimama, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 13, versets 8 à 9. C'est ma Genèse. C'est ma Genèse. C'est ma Genèse. Genèse 13, 13, 8 à 9. C'est ma 8 à 9. 8 à 9. C'est ma 14 à 18. Lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'est pas, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. 14, verset 14 jusqu'à 18, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te les donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné le mouvement L'être et la vie. La semaine a été une semaine très très intense pour la ville de Goma. Mais le Seigneur nous a gardés et nous a protégés. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Yes. Alors, les dimanches passés, nous étions là, quand même plusieurs personnes n'étaient pas là, justement pour des raisons de sécurité. Mais nous bénissons le Seigneur aujourd'hui quand même. Les gens se sont manifestés et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre avec notre série sur La grandeur m'appelle. Répétez après moi, La grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Encore, La grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Alors, les dimanches passés, nous avons vu que faire pendant la famine. Parce que lorsqu'on a lu les dimanches passés l'histoire d'Abraham, ou Abraham à l'époque, nous avons compris que ce monsieur, il a traversé la famine. Et nous nous sommes inspirés de sa situation de famine pour tirer quelques leçons qui peuvent nous aider aussi lorsque nous traversons des moments de famine ou lorsque nous traversons des moments de disette ou le moment de manquement. Parce que nous avons compris que lorsque Dieu nous appelle sur les chemins de la grandeur, que nous le voulions ou pas, nous ferons face à la famine. Et nous avons vu pour ce que nous devrions faire pendant la famine, c'est que nous devons premièrement faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Nous devons partager et faire preuve de solidarité. Mais aussi nous devons garder les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est le pain de vie, la source de notre provision spirituelle et matérielle. Comme le message n'est pas encore sur YouTube, je pense, c'est la raison pour laquelle je viens de donner cette récapitulation. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre histoire d'Abraham. Au chapitre 13, c'est la séparation avec Lot. Répétez après moi, la séparation avec Lot. C'est la séparation avec Lot. La séparation avec l'autre. La séparation avec Lot. À la maison, vous allez lire tous les chapitres 13. Là, j'ai lu juste quelques versets pour nous donner quand même une idée de quoi ressemble le contenu de ce 13e chapitre de Genèse. En fait, au chapitre 13, on nous parle de la séparation d'Abraham à l'époque avec Lot. Lot qui était son neveu. Lot, c'était le fils de son frère qui était déjà décédé. Et lorsque l'Éternel avait appelé Abraham, il avait pris le fils de son frère qui était déjà décédé. Donc Lot était orphelin de père et Abraham l'avait pris. Il est parti avec lui. Et lorsqu'Abraham a accepté de suivre le Seigneur, Dieu a commencé à bénir Abraham. Nous avons vu les dimanches passés qu'Abraham, pendant la famine, il est parti en Égypte et là, Dieu a commencé à le faire du bien. On avait déjà parlé, Dieu a commencé à faire du bien à Abraham parce que non seulement il avait appelé, mais aussi parce qu'il bâtissait des autels. Amen, amen. Alléluia. Et il est parti là en Égypte et Dieu a commencé à bénir Abraham. Et pendant que Dieu bénissait Abraham, Dieu bénissait aussi Lot. Et au chapitre 13 ici, nous voyons que
Abraham, de la même façon que Dieu les bénissait, avec beaucoup de biens, avec beaucoup de vaches, de bovins, de troupeaux, et Dieu les bénissait avec beaucoup de serviteurs et de travailleurs, Dieu bénissait aussi Lot. Et lorsque vous lisez dans ce chapitre-là, le problème entre Lot et Abraham n'est pas venu entre Abraham et Lot, c'est venu entre les bergers d'Abraham et de Lot. Donc, bafanyakazi ya Abraham na bafanyakazi ya Lot, njo bakaanza kosana jua nini Biblia nasema la bénédiction était abondante à telle enseigne que mali zao zilikuwa ziweza tena vivre facilement. Amen, amen. Alléluia. Et cela a créé des disputes. Au point où Abraham, par la sagesse divine, il a dit à son neveu, anamwambia monsieur, tusikie korogana tuko bandugu. Tuachane kama nenda ku nord na mimi nenda ku sud. Amen, amen. Kama nenda ku nord na mimi nenda ku sud. Et finalement, ils se sont séparés. Mais ce que j'aime beaucoup à partir du verset 14, la Bible dit ceci, au verset 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fut séparé de lui. Et c'est ce qui m'a poussé, il y a quelqu'un qui s'est allé au jeu à séparation à l'autre. Tout l'anglais, tout ça, Abraham, dans l'autre, va se séparer, automatiquement, Dieu vient parler à Abraham. Et c'est là que j'ai compris que sur les chemins de la grandeur, nous ferons face à certaines séparations. Alléluia. Amen. Sur les chemins de la grandeur, parce que la grandeur nous appelle, sur les chemins de la grandeur, nous ferons face à certaines séparations. Et là, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la séparation, il y a des séparations qui viennent du diable. Lorsque le diable veut te détruire, il va te séparer des bonnes personnes dans ta vie. Amen. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la séparation qui vient du diable. Mais lorsque Dieu veut te faire du bien, lui aussi, il va te séparer de certaines personnes qui étaient nuisibles à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais une chose, lorsque j'étudie la vie d'Abraham, je comprends que à cause de sa séparation avec son neveu Lot, Dieu a parlé et il a renouvelé ses promesses dans sa vie. Là, j'ai compris que sur le chemin de la grandeur, nous aurons à nous séparer de certaines choses. Nous aurons à nous séparer de certaines personnes. Nous aurons à nous séparer de certaines habitudes. Tout comme Abraham s'était séparé de Lot. Abraham, lui, s'était séparé de Lot. Mais non, c'est sur le chemin de la grandeur. Nous aurons à nous séparer de certaines choses. Nous aurons à nous séparer de certaines habitudes. Nous aurons à nous séparer de certaines personnes. Et ce sera la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, je n'ai pas encore beaucoup de temps. Nous allons juste donner une petite exhortation autour de ce thème. Et je me suis dit que je ne pourrais pas venir partager les nombres de choses que nous sommes censés, duquel nous sommes censés nous séparer tout au long de notre chemin vers la grandeur. Mais il y a quand même 3 choses que le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager avec vous. Tout comme Abraham s'était séparé de l'autre, nous aussi, si nous voulons vivre la grandeur de Dieu dans notre vie, il y a ces 3 choses particulières que Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions partager ensemble et duquel nous devons nous séparer pour que nous puissions vivre la grandeur de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas aller très loin dans la vie si nous ne nous séparons pas de certaines choses, de certaines habitudes et de certaines personnes. Mais pour vivre la grandeur, le Seigneur m'a mis à cœur au courant de cette semaine que nous devons nous séparer spécialement de 3 choses. Vous pouvez ajouter d'autres choses comme le Seigneur va vous révéler, mais aujourd'hui je veux parler de ces 3 choses. La première des choses, pour vivre la grandeur, nous devons nous séparer. La première des choses, nous devons nous séparer de la médiocrité. Répétez après moi la médiocrité. La médiocrité. Écoutez, pour vivre la grandeur de Dieu dans notre vie, nous devons nous séparer de la médiocrité. C'est ma médiocrité. Médiocrité. Parlant de la médiocrité, Tulisa Wile, Haïko Excellence, on est ici à couler. Alléluia. Pour vivre la grandeur de Dieu, nous devons nous séparer de la médiocrité. La médiocrité, c'est l'opposé de l'excellence. C'est ma excellence. C'est ma excellence. La médiocrité, c'est l'opposé de l'excellence. Et sur le chemin de la grandeur, pour vivre la grandeur, nous devons nous séparer premièrement de la médiocrité. La médiocrité, ndio vitu vya chini chini, vitu vya kidogo kidogo. Maka usifanye vitu vya bien. Unafurahia kuishi tu vitu vya kidogo vya uchafu, vitu vyenye viko vya kwenda mbali, unapenda vitu tu vya kidogo kidogo, unapenda vitu vya kabana. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé déclarer sur ta vie
Que finis la médiocrité dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Finis la médiocrité dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Reçois l'esprit de l'excellence dans ta famille au nom de Jésus. Reçois l'esprit de l'excellence dans ta vie personnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce que tu toucheras soit excellent au nom de Jésus. Amen. Je chasse l'esprit de médiocrité dans ta vie katika jina la Yesu. Amen. C'est moi, je refuse la médiocrité. Je refuse la C'est moi, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Sur les chemins de la grandeur, nous devons nous séparer de la médiocrité. La médiocrité, c'est ce qui fait que nous nous plaisons des petites choses et pourtant Dieu nous a destinés aux grandes choses. Alléluia. C'est moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant. Un enfant de Dieu doit réfléchir comme Dieu. Un enfant de Dieu doit se comporter comme Dieu. Un enfant de Dieu doit réfléchir comme Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Et notre Dieu est très très grand. C'est un Dieu qui n'aime pas la médiocrité. Dieu aime l'excellence. C'est moi, Dieu aime l'excellence. Dieu aime l'excellence. Pour vivre la grandeur, nous devons nous séparer de la médiocrité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi, je me sépare de la médiocrité. Je me sépare de la médiocrité. C'est la première des choses. C'est la première chose de laquelle nous devons nous séparer. Deuxièmement, pour vivre la grandeur de Dieu dans notre vie, nous devons nous séparer des gens qui ne partagent pas notre direction. C'est moi, nous devons nous séparer Nous devons nous séparer des gens des gens qui ne partagent pas qui ne partagent pas notre direction. notre direction. Alléluia. Amen. Mujimagine mtu mmoja kwenda ku nord na mwingine kwenda ku sud. Est-ce que le mtu vraiment non unapenda est-ce que mnaweza enda vraiment munjia moja? Hein? Mnaweza enda munjia moja? Wewe nikikwambia uende kule na ule mnamwambia uende kule, est-ce que vraiment mtaweza enda pamoja? Naturellement mtakuwa mko nafanya nini? Mko na jiséparer. C'est moi, je suis en train de me séparer de toutes les personnes qui ne vont pas dans la même direction que moi. Je suis en train de me séparer de toutes les personnes qui ne vont pas dans la même direction que moi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, la direction est beaucoup plus importante que la vitesse. Comme tu wanapendaka wende mbio mu maisha. Mais ya maana sana ni kujua wapi ndio unaenda, où est-ce que tu vas. Amen, amen. Na ukisha kwenye uko naenda aussi, la chose la plus importante est que tu kujua kwenye uko naenda ni uko naenda ko na nani. Kama kwenye Mungu alikwambia uko naenda hako, kuko mtu mwana banana naye, unaenda kutwale. Jibril ananokia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, tunamtafuta semaine mzima, famille mzima. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, survivant mwingine? Vous ne pouvez pas aller dans la même direction, vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que vous. Et lorsque vous êtes sur le chemin de la grandeur, mtu wote mwenye haiko nenda mu grandeur, bien aimé faut kuachana naye. Surtout kama anaweza apprendre naye kuingia mu esprit ya grandeur, mtaenda njia moja. Mais kama haweza apprendre, anapenda tu abakie chini. Papa, avancez kwanza uende mu direction Mungu alikuita ndani katika jina la Yesu Kristo. Et là, je lève ma main, je suis en train de déclarer toutes les personnes qui te retenaient à ce que tu ne puisses pas vivre la grandeur de Dieu dans ta vie. Je suis en train de les chasser de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et je te donne la capacité d'aider toutes les personnes venues qu'on a besoin ya kujua c'était na obaingie mu mentalité à grandeur au nom de Jésus. Amen. Mais watu wote watapenda wakurudishe mu vitu vya giza giza, vitu vyenye vinakucha na migulu, tunawafukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lorsque nous sommes sur le chemin de la grandeur, nous devons nous séparer des gens qui ne partagent pas notre direction. Iko mu relation, iko mu business, iko mu domaine yote ya maisha. Les gens qui ne partagent pas la même direction avec toi, bien aimé, nous devons nous séparer avec eux. Jomana Abraham, c'est la raison pour laquelle Abraham, lorsqu'il s'est séparé de Lot, il a dit ceci: si tu vas au nord, moi j'irai au... Si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. Bien aimé, sur les chemins de la grandeur, nous devons nous séparer des gens qui ne partagent pas notre direction. Parce que lorsque tu veux t'attacher aux gens qui ne partagent pas la même direction avec toi, bataille on a stagné. Na stagnation, haisi kubeba fasi. Ndio maana mimi nenda kufukuza esprit ya stagnation mu maisha yako katika jina la Yesu.
Je chasse l'esprit de stagnation dans ta vie au nom de Jésus. Et comme nous sommes toujours en train de clôturer avec notre année d'accélération, que Dieu te donne la grâce d'accélérer et dans la bonne direction et avec des bonnes personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, nous sommes au début du mois de février. Ça, c'est le mois où nous allons beaucoup travailler. Que Dieu envoie des gens qui vont partager la même direction avec Greatness Church au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide, nous connecte avec les gens qui partagent la même direction avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Pour vivre la grandeur, nous devons nous séparer de la médiocrité premièrement. Deuxièmement, nous devons nous séparer des gens qui ne partagent pas notre direction. Et pour finir, nous, pour vivre la grandeur de Dieu, nous devons nous séparer du péché. C'est ma, nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous séparer du péché. C'est ma, nous devons nous séparer du péché. C'est ma, je dois me séparer du péché. Ah, mwingine survivant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Watu tulibatafuta na ma téléphone iko sa mkwake nazo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour... C'est ma, je dois me séparer du péché. C'est ma, je dois me séparer du péché. C'est ma, je dois me séparer du péché. Alléluia. Alléluia. Pour vivre la grandeur de Dieu, nous devons nous séparer du péché. La Bible dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque tu commences à tolérer, mon ami, il cale bien. Lorsque tu commences à tolérer le péché dans ta vie, tu ne peux jamais vivre la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à tolérer le péché dans ta vie, tu ne peux jamais vivre la grandeur. L'homme de Dieu, l'apôtre Richard Massasso avait dit ceci. La sanctification est une puissance. Répétez après moi, la sanctification est une puissance. La sanctification est une puissance. C'est mal, la sanctification est une puissance. Amen, amen. Lorsque tu commences à tolérer la vie des péchés dans ta vie, ou bien grandeur, bye bye. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Toi, tu vas te garder pire et tu vas marcher dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est moi, je vais marcher dans la sainteté. C'est moi, je refuse les péchés. C'est moi, je me sépare du péché. Sur le chemin de la grandeur, nous devons nous séparer du péché. Nous devons faire de notre mieux. Et l'avantage que nous avons, c'est que c'est un combat. Nous devons compter sur Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous devons compter sur Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux, ou qu'on aspire pour grandeur, ou qu'on marche à grandeur, il qu'on a quoi appeler, bien aimé, on n'a pas choisi de garder dans la présence de Dieu. Tu dois aimer lire la parole de Dieu. Tu dois aimer passer des moments dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre 14 jours de prière et jeûne. Semaine, il y a vite à tout ça fait jeûne, mais on était toujours en prière. Mais on saura récupérer la semaine de jeûne encore avant la fin de la saison. Mais le Seigneur nous a fait énormément du bien. Imaginez-vous un peu, est-ce que et jusque-là, on va peut-être demander, mais jusque-là, on a eu des incidents comme à Lumia jusque-là. Est-ce qu'il y a quand même, quelqu'un qui a eu des problèmes comme ça dans sa famille? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la protection? On était en jeûne et en prière. Et le Seigneur nous a protégés. Pour nous séparer du péché, c'est ça. Tu dois aimer les choses de Dieu. Tu dois te rapprocher de Dieu. Tu dois aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Tu dois écouter les chansons de Nyezinakwa na édifier l'esprit. Tu dois suivre des films qui édifient ton esprit. Amen, amen. Amen. Tu dois aimer lire la parole de Dieu. Moi, j'ai béni le Seigneur, il me m'a dit à 5 livres, les autres à Genèse, et à Genèse, pas qu'à Deutéronome. Moi, janvier, j'ai commencé Josué. Amen, amen. Nous devons aimer lire la parole de Dieu. Nous devons aimer écouter les prédications. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel.
Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, c'est une très bonne chose de venir comme ça dans la présence de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous sommes déportés de la présence de Dieu. Même dans nos chambres. Partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Mais sur les chemins de la grandeur, bien-aimés, nous devons nous séparer du péché. C'est moi, je dois me séparer du péché. Je dois me séparer du péché. Sur les chemins de la grandeur. Pour vivre la grandeur, nous devons, j'ai dit, premièrement, nous séparer de la médiocrité. Nous devons nous séparer des gens qui ne partagent pas notre même direction. Les gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs avec nous. Wanaogopa Mungu mais ungali natembea na watu waogope Mungu. Uko siri utaweza changer. Les gens qui ne partagent pas la même direction avec toi, il faut les respecter, les aimer de loin. Amen, amen. Amen. Pour vivre la grandeur de Dieu, nous devons nous séparer du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur.